Shalom bien-aimés. Dans cette vidéo, je vous partagerai la manière et les conditions requises pour prier Dieu notre Père. Je ne vais pas vous apprendre à prier à ma manière, mais à la manière de Christ tel qu'il nous l'a enseigné. Je me servirai pour cette fois uniquement de l'Alliance Nouvelle, autrement dit le Nouveau Testament. Notre prérogative est de faire tchouva, c'est-à-dire repentance en hébreu. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En second lieu, c'est de croire en la bonne nouvelle, l'évangile en grec, gospel en anglais. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que le royaume des cieux est devenu accessible à travers l'accomplissement des prophéties de l'ancienne alliance par Yeshua HaMashiach. L'Ancien Testament est souvent compris comme remplacé par le Nouveau, ce qui n'est pas le cas. L'Évangile ne nous sert à rien sans le Tanakh, et inversement. Le Tanakh, c'est la constitution des livres de l'Ancienne Alliance, la Torah, les écrits et les prophètes. Il y a parmi ces livres plus de 50 prophéties annonçant Jésus, et aujourd'hui, plus de 170 prophéties de la Bible ont été réalisées. Voici quelques-unes concernant Jésus. Il doit être le descendant de David et héritier du trône souverain. Il doit avoir une existence éternelle, être fils de Dieu, porter le nom de Dieu. Il viendra une première fois 483 ans après la reconstruction de la muraille de Yerushalayim, Jérusalem, être sans péché, être haï sans cause à notre place, être rejeté par son peuple, être trahi par un ami, être vendu pour 30 pièces d'argent, être abandonné par ses disciples, être frappé à la joue, recevoir des crachats et être battu. Il devra être exécuté par crucifixion, en ayant les mains et les pieds percés, être celui dont la mort expie le péché de l'humanité, être ressuscité des morts, être recherché par les goïms, c'est-à-dire les gentils et les nations, y être accepté par eux. La liste est longue, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli toutes ces prophéties. Au-delà de croire, ceux qui ont fait l'expérience de Dieu une fois dans leur vie ne croient plus, mais ils savent qu'il est vivant. Nous ne sommes plus des croyants, mais des sachants. Les Juifs ne croient pas non plus en Elohim, en Dieu. Ils savent qu'il est vivant, par entre autres le fait que tout le peuple hébreu l'ait entendu à la montagne d'Horeb, et de par des prodiges dont ils ont été témoins, l'ouverture de la mer, la nuée dans le désert, etc. Faire l'expérience de Dieu, c'est recevoir la révélation de Yeshua dans notre vie. Pour ma part, j'ai pris conscience par la lecture de la Bible qu'elle est la parole de Dieu, en me confirmant ce que Dieu m'avait dit 20 ans avant ma conversion. Pour rappel, par l'enseignement ésotérique que j'avais reçu, je ne pouvais pas me douter une seconde que Dieu pouvait me parler en direct. Dans la tradition New Age, Dieu est très loin et ne communique pas avec nous, mais ses anges, entités défunts, le font pour lui. Je vous renvoie à ma première vidéo traitant de ce sujet. Alors forcément, si nous partons du principe que ce que nous entendons dans notre tête n'est que le fruit de notre propre imagination, alors entre une voix dans ma tête et la personne qui m'enseignait, par déduction logique, je donne l'autorité à celle qui m'enseigne. À partir de ma révélation, qui a été la conscience du péché, j'ai cherché à en savoir plus sur Jésus. Cette grande figure dont tout le monde parle, mais qui ne m'était pas familier pour autant. Là encore, je vous renvoie à mon témoignage lors de mon baptême de repentance, que vous trouverez en fin de la première vidéo. Et qui mieux que la Bible pour vous parler de Jésus ? Après avoir compris qui est Jésus et quelle est sa nature, c'est là que j'ai pris conscience de Dieu, qu'il est vivant, qu'il est présent et qu'il connaît tout de nous. Quand nous comprenons que la Bible est tout simplement sa parole et notre mode d'emploi, il devient tellement facile pour nous de mettre en pratique ses commandements, ou ses prescriptions pour les plus frileux d'entre vous. Dieu m'a montré à quel point il est fidèle et à quel point il honore ses promesses. Je vous partage l'une de mes premières expériences après ma conversion. Avant ma révélation, Dieu ne régnait pas dans ma vie, et par opposition inconsciente à sa parole, je laissais le malin agir à sa place. Dans le noyau familial, beaucoup des membres de notre famille, et même des amis de longue date, s'éloignaient peu à peu. Entre autres, ma tante paternelle, ma tante maternelle, et même ma sœur. Lorsque nous faisions les cartes oracles pour savoir si un jour l'une d'entre elles reviendrait, en priorité ma sœur, les cartes oracles nous disaient toujours qu'elle ne reviendrait jamais. Lorsque nous recevions des signes ou des nouvelles extérieures, nous les interprétions toujours de façon négative et contre nous, ce qui élargissait forcément le fossé entre nous d'année en année. Au mois d'avril-mai 2021,
après la lecture de l'Ancien Testament, voici que je commence le Nouveau Testament et je tombe sur ce passage. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. En d'autres termes, ce n'est pas la peine de venir me demander une chose si tu n'es pas en paix avec ton frère. Ce passage nous donne déjà un aperçu sur la condition qu'il nous faut avoir pour prier le Seigneur. Bon, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. En lisant ce passage, j'ai tout de suite pensé à toutes les personnes qui s'étaient éloignées de moi, aussi pour certaines par la force des choses. J'ai compris que je n'étais pas en règle devant le Seigneur, alors j'ai commencé à rappeler ma tante paternelle, avec un certain trac bien sûr. Je me demandais aussi si elle allait bien vouloir me revoir. Bon, surprise, contre toute attente, nous sommes parlé au téléphone, comme si nous étions vus la semaine dernière. J'ai aussi repris contact avec des cousins que je n'avais plus vus depuis 8 ans, retrouvé des amis dont un en Christ, qui avait malmené mon ego des années en arrière. Et pendant une semaine, j'appelais les personnes citées, mais pour ma sœur, tellement ma relation perdue était forte, que j'avais repoussé l'appel pour garder le meilleur pour la fin, en quelque sorte. Mais c'était plus par peur de rejet, du fait qu'elle ait refait sa vie sans nous, qu'elle reste indifférente, etc. J'étais à ce moment-là tremblant, hésitant. Il m'a fallu quand même 10 minutes pour me calmer avant de composer son numéro, pour qu'au final, tout se passe à merveille. Et j'ai retrouvé ma sœur après une absence de 22 ans. Waouh! C'est donc ça le fruit de la repentance. Par ce témoignage, nous nous apercevons aussi que Jésus rassemble et Satan disperse. Voilà que mon Dieu a dit vrai, une fois de plus. Merci Seigneur. Prenons conscience de nos péchés, de nos erreurs et de nos manquements. La repentance est un changement d'attitude, c'est un choix conscient de vouloir prendre un autre chemin, celui de Dieu. Comme nous le dit Pierre dans son épître, au chapitre 3, verset 21, en nous citant l'époque du déluge, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ Yeshua. Le mot chair, employé ici, c'est le mot sarx en grec, alors excusez ma prononciation. C'est sous-entendu la nature corrompue. C'est la nature mauvaise de l'homme sous l'influence de sa compréhension déconnectée à Dieu. Le Tanakh nous permet d'éduquer notre chair. L'Éternel le dit lui-même. La Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Je le répète, la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. La Torah est la vérité. Allez, passons à la première partie, les conditions pour la prière. Que nous soyons bien d'accord, les versets que je vais vous partager ne doivent en aucun cas vous dispenser de lire la Bible. Vous risqueriez de passer à côté de choses qui vous parlent, à vous seul. Allez, c'est parti. Mais hop. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à partager autour de vous auprès de personnes susceptibles d'être touchées ou concernées. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui jouent une comédie religieuse, qui préfèrent prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les nations qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nos manquements ou nos fautes, ce que nous devons aux autres, nos dettes. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonne pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ici, Yeshua ne nous donne pas une récitation ennuyeuse ou comme un mantra à réciter 5 fois pour être pardonné ou je ne sais quoi, qui à force devient quelque chose de machinal et non de vivant ni transcendant.
Il faut plutôt chercher à comprendre le sens de cette prière. Comme Jésus a dit, voici comment vous devez prier et non pas comment vous devez réciter. Si je vais en tant que chrétien chaque jour réciter la même prière, je crois qu'à force, je m'en lasserai, franchement. Et j'en tirerai aucun plaisir. Faites donc ce test. Appelez vos parents pendant une semaine, honorez-les, et en leur répétant pendant 7 jours exactement les mêmes compliments, de la même manière dont vous récitez le Notre Père. Qui des deux s'en lassera en premier? La prière est une discussion avec Dieu, pas un message vocal que nous laissons sur répondeur. Nous devons prier notre Père Céleste, glorifier son nom, l'inviter à régner dans nos vies. Et une fois que nous comprenons le sens et que nous acceptons au fond de nous ce que nous avançons, c'est alors que nous pouvons lui demander sa bénédiction, son pardon, sa protection et notre délivrance. Parce que c'est lui qui détient tout pouvoir, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps de l'homme sur terre et au-delà. Je te donnerai les clés du règne des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Jésus dit cela en réponse à la révélation de son disciple Simon, qu'il rebaptise Pierre, lorsque ce dernier témoigne que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qui donne la vie. Yeshua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Chiméon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pétros, et que sur ce roc-là même, je bâtirai mon assemblée de croyants, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, parenthèse réflexion chrétienne, les catholiques utilisent ce verset pour expliquer l'existence du pape aujourd'hui, parce que Jésus a placé ici un chef à son église, d'après leur interprétation. Mais qui est vraiment ce rocher? Pierre ou Dieu? Sur qui devons-nous reposer? Un homme ou Dieu? Que comprenez-vous lorsque Dieu dit lui-même par la bouche de son prophète Ésaïe « C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Et Pierre le dit lui-même en citant ce passage de l'Ancien Testament, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Est-ce que Pierre se vanterait d'être lui-même ce rocher? Quel est ce piège dont il parle? Quel est ce scandale? Il se heurte à Dieu ou à Pierre pour ne pas avoir cru à la parole? Est-ce que ce roc en question ne serait-il pas le fondement de notre doctrine? Que Jésus est Fils de Dieu. Heureusement que nous avons l'Ancien Testament pour nous remettre les pendules à l'heure. Ça prouve une fois de plus que le nouveau ne peut pas se passer de l'ancien. Maintenant, nous comprenons que Dieu a remis les clés de l'autorité spirituelle à ceux qui bâtissent leur maison sur le roc. Vous pouvez comprendre ici que Dieu nous a donné l'autorité par notre confession de foi et non pas par notre foi en Simon-Pierre, et encore moins le pape. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 choses intéressantes ici. La première, c'est que la prière fraternelle est puissante. Demandez à ceux qui prient en groupe autour de vous combien plus nous sommes exaucés. Aussi, suivant notre état d'esprit, un frère peut être inspiré pour nous donner un message ou pour prier dans un sens particulier auquel nous n'aurions même pas pensé. Et aussi, lorsque nous sommes seuls, il peut nous arriver parfois de demander une chose non conforme à la volonté du Seigneur et de ne pas être exaucé. Par exemple, si nous prions pour un sujet qui nous tient à cœur, surtout si ce sujet nous tourmente ou nous procure de l'angoisse ou de la peur, à ce moment-là, nous ne prions pas par l'esprit mais par la chair. C'est une raison pour nous de prier entre frères, parce qu'un membre de l'Église n'est pas forcément touché par ce même désir et peut être utilisé par le Seigneur pour nous aider à cibler le vrai problème. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Ben à Adam. Jésus nous donne cette prescription, priez en tout temps, pas juste le dimanche. Faites vous-même l'essai, c'est une des meilleures manières de ne pas donner le pouvoir à notre chair. Ce qui est compliqué, c'est parfois que nous devons nous battre contre elle, parce qu'elle s'oppose à l'esprit et à la prière. Dieu nous le fait comprendre ici. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort, sois courageux? Alors n'aie pas peur et ne sois pas abattu, car Adonai ton Dieu est avec toi partout où tu iras.
Efforce-toi de te présenter devant Elohim comme un homme approuvé, un ouvrier qui a point à rougir, qui dispense droitement cette parole-là de la vérité. Quelqu'un parmi vous est-il en souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée des croyants, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et l'Éternel le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos offenses les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Deux précisions ici. L'Église, dans les Bibles traditionnelles, signifie en réalité l'assemblée des croyants ou encore le corps du Christ. Ce n'est en rien un bâtiment. Vous remarquerez que Jacques, chef de synagogue et frère de Jésus, ne nous invite pas à aller dans un confessionnal catholique et encore moins à réciter des prières vaines ou 5 Je vous salue Marie pour être pardonné. Réveillez-vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles révélées demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai partagé ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine et entière. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Elohim. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors pour ceux qui ne savent pas comment demander une chose en particulier à Dieu, il y a un verset pour vous. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec une patience constante et persévérante. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle aspiration profonde du cœur de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède en faveur de ceux qui sont mis à part. Mis à part est souvent traduit par les saints ou les justes. Il faut comprendre ici, et je suis désolé si vous voyez une vantardise dans ce que je vais affirmer, mais les saints ne sont pas ceux que les hommes ont désignés après leur mort, comme par exemple Saint Paul II, Saint Thérèse, Saint Glenn. Mais c'est bien de nous tous, ceux qui respectent et qui prennent la Torah pour vérité, et qui agissons selon la parole, en tenant compte aussi du fait que Dieu seul est saint. Soyez saints, car je suis saint. La meilleure façon pour nous d'être saints finalement, c'est d'accepter que Dieu règne en nous, que sa sainteté soit reflétée à travers nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Demandez au Seigneur si prier Marie ou demander son intercession est conforme à ses commandements. Demandez-lui si Noël est une fête biblique ou une tradition d'homme. Qu'est-ce que cette galette des rois? D'où vient cette tradition des œufs en chocolat? Et pourquoi fêtez-vous réellement la Pâque? Demandez-lui pourquoi le Shabbat a été remplacé par le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Demandez-lui aussi pourquoi ce n'est pas Jésus qui se manifeste à Lourdes. Suivez-vous les traditions ou les commandements? Lisez la Bible et vous vous apercevrez que vos traditions dites chrétiennes sont à des années-lumière de la vérité. En 325 de notre ère, l'empereur romain Constantin crée l'Église catholique et impose la suppression du Shabbat, remplacé par le dimanche. Les fêtes de la Pessah de l'Éternel, donc c'est la Pâque juive, est devenue la Pâque chrétienne et ses œufs et cloches au chocolat. Sans parler de Sukkot et les autres fêtes de l'Éternel qui ont été supprimées. Je vous pose ces deux questions. Avant 325, que fêtaient nos frères disciples, Pierre, Jean, Paul, Jacques et tous les autres? Vous êtes-vous conformés à la Bible
ou à ce monde par les traditions imposées par un empereur. Demandons à Dieu qu'il nous remette sur le chemin duquel nous nous sommes détournés, condition bien sûr d'accepter la remise en question, moi le premier. Soyez bouillants selon l'esprit, soyez esclaves dans le sens serviteur de l'Éternel. Réjouissez-vous en espérance, ayez une patience constante et persévérante dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est très important. Ne soyez pas mauvais avec les créatures de Dieu, croyantes ou blasphématrices. Rappelez-vous qu'ils sont sous l'emprise du malin, ayez une réelle pitié pour eux, et demandez à notre Père Céleste comment lui les voit. Vous aurez de cette manière la patience et cet amour pour votre ennemi. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en l'Éternel, et par la puissance souveraine de sa force, revêtez-vous de toutes les armes d'Élohim, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les influences spirituelles de la méchanceté sous l'influence du malin dans toutes les choses qui sont célestes. C'est pour cela même dont on vient de parler à l'instant. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours sous l'influence du malin, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la bonne nouvelle du shalom. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de celui qui apporte le salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole révélée d'Éloa. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela même avec une entière persévérance constante et priez pour tous les saints. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des télim, par des chants de louanges, par des cantiques spirituels inspirés, chantant à l'Éternel dans vos cœurs avec grâce. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre foi sainte et priant par l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la bonté miséricordieuse de notre Seigneur Christ Yeshua pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Wow, c'est incroyable. Nous comprenons ici que l'homme spirituel ne se bat pas contre d'autres hommes, mais contre les dominations et les autorités que l'homme s'est données à lui-même. Je vous renvoie là aussi pour plus de détails sur la vidéo de l'ésotérisme. Gardons la parole pure et sans déformation doctrinale. Reprenons les uns ceux qui contestent, et par conséquent, nous devons nous aussi se laisser reprendre, si toutefois nous avons gardé notre souplesse d'esprit permettant d'écraser notre ego, et pour se laisser corriger. Priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes choses, car cette manière d'agir là même est pour vous la volonté de Elohim en Christ Yeshua. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est excellent. Abstenez-vous de toute influence du malin. Examinez mes dires. Suis-je conforme aux Écritures? Est-ce que je contredis la Bible? Peut-être je suis passé à côté de quelque chose? Marquez-le dans les commentaires, j'invite à la réflexion. La fin de toute chose est proche. Soyez donc d'un esprit solide et sain, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Encore un verset grandiose. Entre autres, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. Combien de fois je remercie Dieu d'avoir une femme pour aide à mes côtés, qui me rappelle souvent de ne pas rendre le mal pour le mal. Parce que je suis souvent tenté de vouloir rétablir la justice de façon maladroite, mais surtout de façon non conforme aux Écritures. Nous sommes à la fin de la première partie. Donc nous avons vu les conditions requises pour parler à Dieu. Nous allons voir maintenant en deuxième partie dans quel état d'esprit nous devons être pour prier. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas selon la chair, mais elles sont puissantes en Elohim pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Elohim. Et nous amenons toute pensée captive à la soumission de Christ.
Nous sommes prêts aussi à faire justice de toute compréhension de travers, dès lors que votre soumission aura été rendue parfaite. Nous pouvons comprendre ici que nous ne devons pas prier avec nos tripes. Notre chair est incapable de savoir ce qui est mieux pour nous et encore moins pour les autres. Le mot employé pour chair ici, en 60, c'est le mot sarx, que nous avons vu tout à l'heure, signifiant désir de la chair. C'est l'homme qui reste ou qui veut rester charnel, un peu comme un animal fonctionnant par son instinct, sans réflexion. En revanche, le mot 59 est le mot sarkikos, signifiant le corps physique de l'homme, et nous savons que le corps que Dieu nous a créé est bon. Je vous renvoie à Genèse chapitre 1 verset 31, qui le confirme. Notre frère Yves Cohen et son épouse vont plus loin dans l'explication de leur lexique, et je vous le recommande. Et comment pouvons-nous détruire de faux raisonnements ? Par nos propres forces ? Selon mon interprétation, non. En me servant de ce que nous avons vu un peu avant, dans Romains chapitre 8, versets 25 à 27, que c'est l'Esprit qui intercède pour nous dans la prière. Mais pour ce faire, il faut encore maîtriser nos pensées et qu'elles soient soumises à la Torah. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur la voie, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent frappés d'étonnement et dirent : « Mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Yeshua leur répondit : « Amen, je vous dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a dans ce verset une deuxième lecture qui dénonce les pharisiens et leurs mauvais enseignements, mais ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prier avec la foi que notre Seigneur nous a donnée, et de ne pas douter de notre demande, ni de la réponse. Je m'explique. Si nous lui demandons une réponse sur un sujet qui nous procure de l'angoisse, sans avoir envie d'entendre la vérité, surtout si la réponse irait dans le sens de l'angoisse, eh bien, Dieu ne nous répondra pas, parce que nous ne sommes pas prêts à lui faire confiance. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, ont atteint l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est pas génial, ça ? De savoir ce que notre foi est capable de faire ? Voici une autre recommandation de Jésus qui est très importante. C'est pour cela même que je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors, nous avons vu jusqu'à présent les conditions et l'état d'esprit, je vous ferai un petit résumé à la fin. Il nous manque tout de même une chose fondamentale. Au nom de quoi, au nom de qui nous prions ? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, en montrant par lui de la reconnaissance à Elohim, le Père. Amen, amen, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai cela même que vous me demanderez, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous pouvons demander ce que nous voulons à Dieu, et nous l'obtiendrons, parfois immédiatement, parfois après quelques années. Le tout est de savoir que Dieu a pris note de notre demande et qu'il nous le donnera en temps et en heure. Mais, il faut pour nous rechercher le royaume de Dieu avant toute chose. Cherchez premièrement le règne de Elohim et sa justice, et toutes ces choses-là dont on vient de parler à l'instant vous seront données par-dessus tout. Est-ce que demander une Ferrari fera avancer son royaume ? Serez-vous transformé avec cette acquisition ? Cela fera-t-il grandir votre humilité ou votre orgueil ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous avez demandé la conversion d'un membre de votre famille et cette personne n'est toujours pas convertie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans l'équation. Il y a aussi la personne concernée dans votre prière. Dieu sonde les cœurs et connaît le moment opportun pour la toucher. Notre seul boulot est d'apporter la bonne nouvelle en semant la graine. Le reste n'est plus de notre ressort. Maintenant, vous avez la liste complète des conditions pour prier à Dieu. Nous avons vu qu'il faut croire en sa parole, quand Jésus affirme être qui il est, que nous devons nous enfermer dans un lieu secret pour être en totale intimité avec notre Seigneur. Nous permettons ainsi de nous mettre à nu
face à nos hontes et à nos peurs, etc. Il faut être en paix avec son entourage. Parler à voix haute, c'est très important, j'y reviendrai de suite. Que nous ne devons pas multiplier les vaines paroles pour être sûrs d'être exaucés. Je le répète, ne récitons pas le Notre Père 3 fois d'affilée, mais ayons pour base ces principes enseignés dans cette prière. Dieu nous suggère fortement de prier avec d'autres frères, de ne pas juste prier le dimanche. Nous devons nous forcer à prier et persévérer à le faire. Parce que la chair nous dira toujours « Oui, plus tard, je vais d'abord regarder ma série, etc. » Il nous faut confesser nos fautes à Dieu, mais aussi aux frères croyants, garder la parole du Christ, demander une chose conforme à sa volonté, prier par l'Esprit et non avec nos envies capricieuses, ne jamais maudire une personne, mais avoir pitié d'elle, rester dans l'amour, être reconnaissant à Dieu, prier avec foi et conviction, croire que c'est déjà acquis, chercher le royaume de Dieu avant tout, et surtout au nom de Yeshua HaMashiach. Alors maintenant qu'on a cette petite liste non exhaustive, vous pourrez peut-être en trouver d'autres en lisant la Bible. En tout cas, c'est ceux que j'ai retenus. Est-ce qu'on est conforme? Est-ce qu'on est en règle? Est-ce qu'on coche toutes ces recommandations? Le fait de prier à haute voix nous permet d'évacuer nos faux raisonnements et de les dénoncer à notre Seigneur. Vous serez libéré par cette seule manière. Si vous choisissez de le garder au fond de vous, prenons un exemple, un conflit entre vous et un proche, et que vous ne le partagez pas avec Dieu, il ne vous imposera pas sa paix, ni sa guérison, ni sa délivrance. Parce que visiblement, vous voulez résoudre le problème par vous-même. Vous continuerez à vous faire des films, voire à fantasmer sur vos idées ou sur vos dialogues imaginaires, entre vous et la personne concernée, comme si vous connaissiez à l'avance sa réaction et ce qu'elle vous répondra. Vous entraînant ainsi dans une spirale descendante, vous éloignant petit à petit de cette personne jusqu'à ne plus la voir. Les années passent et vous aurez toujours cette amertume envers elle, vous empêchant de faire le premier pas. Et si, bien sûr, il vous prend l'envie de faire ce pas, avec cette amertume au fond, et de vouloir faire la paix en vidant votre sac et rétablir votre justice, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous inspire. Ce n'est pas de cette manière que vous ferez la volonté du Seigneur. Demandez-vous quelle est réellement la motivation qui vous pousse à agir. Vous n'êtes pas la seule personne dans ce conflit. Vous n'êtes pas la seule qui a subi cette séparation. Il y a une puissance inestimable que Dieu nous a donnée. C'est le pardon. Je ferai aussi une vidéo sur ce magnifique thème, tellement il est important. Ayez conscience que sans pardon véritable, sincère, rabaissant votre ego, je vous l'affirme, vous n'obtiendrez rien sur le long terme. Je vais terminer par ces encouragements. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant sous l'influence du malin comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de Christ Yeshua, notre Seigneur, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, la puissance d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant renforcé par les racines et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Ha Elohim. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou percevons par l'Esprit, à lui soit la gloire dans l'assemblée des croyants et en Christ Yeshua, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
C'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne.